Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et nous sommes avec Pauline Duval, directrice générale du groupe immobilier Duval. Bonjour. Bonjour. Pauline Duval, vous êtes une dirigeante engagée au sein d'une association YPO qui regroupe quand même 30 000 chefs d'entreprise dans 142 pays et qui veulent de meilleurs dirigeants. C'est un peu votre raison d'être. On peut en parler, on pourra dire comment et pourquoi. Mais si vous êtes là ce matin, c'est que vous réalisez cette étude annuelle, ce qui est intéressant parce qu'elle est mondiale. 1700 dirigeants dans une centaine de pays, donc c'est un échantillon énorme, sur leur état d'esprit. Bon, alors, globalement, comment vont-ils ? Ils vont plutôt bien, les dirigeants, aujourd'hui, alors qu'on a traversé 18 mois de crise. Oui, alors déjà, moi, je suis membre de YPO depuis un moment en tant que dirigeante du groupe Duval, en tant que donc notre groupe familial. On est dans l'immobilier, mais on est aussi dans le tourisme et les golfs. Et on se développe pas mal à l'international aussi, dans la microfinance et l'assurance. Alors évidemment, je suis aussi membre du board de YPO France. C'est pour ça que je suis là pour vous parler finalement de ce panel et de cette étude qui est assez inédite. Effectivement, comparé à des chiffres qu'on avait l'année dernière, on se rend compte que les dirigeants qui ont répondu à cette étude ont encore plus confiance en un avenir proche, donc 2022. Donc ça concerne plusieurs sujets, les approvisionnements, la main-d'œuvre particulièrement est très présente dans les préoccupations des chefs d'entreprise. Voilà. Alors en fait, on a plus confiance en l'année 2022, mais ça a soulevé finalement 3 grosses problématiques. Ouais. Vous venez de le dire, l'approvisionnement, le supply chain. Il y a effectivement de gros soucis d'approvisionnement, et puis on l'a même vu, tout le monde le sait, les containers qui ont augmenté leur prix. Et ça ne va pas s'améliorer vraiment au cours des prochains mois. Il faut faire avec. Oui, pas du tout. Et puis moi, j'ai pu le constater finalement dans plusieurs de nos métiers. On a aussi une filière agroalimentaire, donc typiquement c'est un gros sujet. On a pu le voir aussi dans certains de nos chantiers qui ont dû même parfois s'arrêter, parce que le constructeur nous disait en fait on a des problèmes d'approvisionnement. Mais c'est incroyable que ça entame pas globalement le moral des entrepreneurs, que ce soit en France ou dans le monde. Pourquoi ? Finalement, s'ils ont vu une partie d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires quand même augmenter en 2021, malgré tout, ça leur permet de se dire ok, c'est pas grave, on trouve des solutions. C'est ça l'esprit entrepreneurial, de trouver des solutions finalement à toutes ces problématiques. Oui, ça veut dire parce qu'ils ont des problèmes sur les approvisionnements. On l'a dit, la résolution qui interviendra d'ici un an, pas avant, fin 2022. C'est la même chose. Ils ont conscience des problèmes de recrutement de main-d'œuvre, mais ils savent qu'ils peuvent s'adapter plus vite. Oui, je pense que c'est le rôle d'un entrepreneur et d'un dirigeant, c'est de pouvoir s'adapter. L'autre conclusion de l'étude est intéressante, c'est que l'inflation semble s'installer, parce que la plupart des chefs d'entreprise, 70%, déclarent être préoccupés par l'impact de l'inflation. Ouais, et c'est encore plus marquant finalement aux États-Unis, parce que c'est presque 80%. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ils se disent qu'ils vont forcément répercuter à un moment donné les prix sur les consommateurs. Oui, parce que ça a été même flagrant aussi sur les dirigeants qui concernent l'alimentation, les boissons et le commerce de détail. Donc forcément, ils vont devoir à un moment donné impacter ça sur les prix. Et donc malheureusement, ça sera pour les consommateurs une augmentation des prix finaux. C'est ce que nous disent d'ailleurs dans la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc qui nous dit cette année pour Noël ça va aller, mais on n'échappera pas parce qu'on est en train de négocier aujourd'hui avec les fournisseurs à une hausse des prix de 3-4% dans leur secteur. Et c'est vrai aussi. On le voit même pour les loyers, par exemple, parce qu'il y a plein d'indexations qui sont sur les loyers et c'est souvent lié à l'inflation. Donc au-delà du coût des matières premières, il y a... Vous n'avez pas peur qu'on rentre dans cette spirale de l'inflation à nouveau ? Ah bah si. Ouais. Mais ça fait peur pour nous, ça fait peur pour les consommateurs. Oui, effectivement. En termes d'organisation du travail, pour revenir à ça, c'est intéressant ce chiffre. 1% des cadres interrogés pensent que les employés sont plus productifs à la maison qu'au bureau. Bon, ça veut dire que les chefs d'entreprise que vous avez interrogés ne sont pas du tout convaincus par le télétravail. Alors déjà, il y a plusieurs sujets, je pense. Il y a un premier sujet, il a fallu qu'on s'adapte rapidement. Il y a certaines entreprises qui n'avaient pas les outils nécessaires pour faire du télétravail. Donc ça, c'est un premier sujet. Et en même temps, il y a un deuxième sujet qui est important, c'est créer du lien avec les collaborateurs. Manager finalement à distance, ça peut être bon un moment. Donc pendant le premier confinement, ça a pu être facile. Mais ensuite, continuer à avoir ce lien avec les collaborateurs, c'est difficile. Donc c'est pour ça aussi, finalement, la productivité n'est pas que
liés à leur travail, mais aussi finalement à ce lien qu'on peut créer avec nos collaborateurs. Merci beaucoup, Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval.